Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 27 DEC. 2022, 15h40 PM et les acheteurs et les passionnés de voitures accordent une grande importance à de nombreux éléments d'une voiture. Qu'il s'agisse de sièges confortables, de couleurs de peinture attrayantes ou de technologies d'infodivertissement et de sécurité intelligente, chacun a sa propre préoccupation. Cependant, un détail commun auquel les gens accordent une importance considérable est la puissance. En général, plus elle est élevée, mieux c'est. La puissance en chevaux est un chiffre souvent cité qui sert de base à la vantardise des conducteurs obsédés par la vitesse. Bien que les chevaux vapeur soient une mesure omniprésente de la puissance d'un moteur, les gens peuvent avoir besoin d'aide pour comprendre comment ce chiffre est calculé. Qu'est-ce que le cheval vapeur? L'inventeur écossais James Watt s'est efforcé d'innover dans le domaine des moteurs à vapeur industriels stationnaires en pleine révolution industrielle. Il essayait de susciter l'intérêt pour ces améliorations, mais il fallait ajouter un facteur essentiel: comment prouver que son moteur était meilleur s'il n'y avait aucun moyen de mesurer la puissance produite? Les chevaux étant l'un des principaux moyens d'accomplir le travail, Watt s'est tourné vers eux pour trouver la solution. Watt commence à observer de près les chevaux qui tirent, poussent et soulèvent de lourdes charges dans les usines, les moulins et les mines du Royaume-Uni. Watt a supervisé une tâche équine particulière. Attachés à des poutres rayonnant depuis l'arbre central d'un moulin, les chevaux faisaient tourner l'arbre en marchant dans un cercle de 24 pieds de diamètre. Chaque cheval a effectué ce processus environ 144 fois en une heure, en poussant à chaque fois avec une force estimée à 180 livres. Watt en déduit qu'un cheval vapeur équivaut à un cheval effectuant 33 000 pieds-livres de travail par minute. Son raisonnement est illustré par le fait qu'un cheval soulève un seau d'eau de 33 livres du fond d'un puits de 1000 pieds de profondeur en 60 secondes. Par conséquent, cette quantité de travail équivaut à un cheval vapeur. Le génie marketing de Watt a révolutionné l'industrie et les transports, ainsi que d'autres mesures de la force, et reste à la base des chiffres actuels de la puissance des automobiles. Quelle est la puissance d'une voiture moyenne? La puissance des moteurs a beaucoup évolué depuis Watt, en particulier depuis que les moteurs à combustion interne se sont généralisés. Alors que le premier moteur, la Benz Patent Motorwagen, avait une puissance de 2/3 de cheval, les voitures d'aujourd'hui en ont beaucoup plus. Selon J.D. Power, la puissance moyenne des véhicules modernes standards est d'environ 180 chevaux, mais il s'agit d'une moyenne pour la douzaine de types de véhicules que l'on trouve chez les concessionnaires locaux. Les petits véhicules économiques comme la Hyundai Elantra, la Subaru Impreza et la Kia Forte ont généralement une puissance comprise entre 130 et 170 chevaux. Les voitures de taille moyenne telles que l'Acura TLX, la Toyota Camry et la Volkswagen Passat ont généralement une puissance d'au moins 180 chevaux, et beaucoup en ont plus de 200. Les grosses voitures ont une puissance d'au moins 200 chevaux et vont crescendo à partir de là. Si beaucoup s'arrêtent aux alentours de 300 chevaux, les modèles sportifs peuvent en avoir plus du double. Par exemple, le modèle de base de la Dodge Charger a une puissance de 292 chevaux, tandis que le modèle SRT Jailbreak en a 797. Les SUV et les camionnettes ont une puissance plus élevée. Les SUV et les camionnettes ont des puissances différentes. Ils pèsent généralement beaucoup plus lourd que les berlines et les voitures à haillons, et ont donc besoin de plus de puissance pour se déplacer. Les camionnettes de taille moyenne telles que le Chevrolet Colorado, le Ford Ranger et le Toyota 4Runner ont généralement une puissance d'au moins 240 chevaux. Certains peuvent en avoir plus de 300, mais c'est généralement grâce à l'induction forcée. Les SUV et les pick-up de grande taille comme le Chevrolet Tahoe, le Nissan Titan et le Ram 1500 ont une puissance de l'ordre de 300 chevaux. Toutefois, il est assez courant d'obtenir un SUV ou un camion de 400 chevaux sans modification radicale. La puissance est-elle importante? Il ne fait aucun doute que la puissance est importante, mais elle ne doit pas être la seule caractéristique de la voiture. Toutefois, le pouvoir de marché des constructeurs automobiles est au premier plan. Si plus de puissance signifie que les conducteurs peuvent accélérer plus rapidement, ils peuvent aussi profiter d'un véhicule moins puissant et moins lourd. Si la vitesse est une priorité, la puissance ne doit pas être la seule préoccupation. De nombreux paramètres influencent les performances du véhicule: aérodynamisme, transmission, pneumatique, couple, répartition du
poids, etc.